Bonjour Jean-Charles. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Ça c'est la question ici, hein, comment on peut ne pas aller ici sur ce stand? C'est le paradis du restaurateur, du traiteur, de l'hôtelier parce qu'on retrouve tout ce dont on a besoin tout au long de l'année. Donc c'est le rendez-vous pour nous. Voilà. Ça permet de faire le point aussi sur l'actualité du métier, les évolutions. Enfin, c'est parfait. C'est le paradis des chefs. C'est le paradis des chefs. Alors juste comme ça, avant de parler de votre établissement et de vous-même, qu'est-ce qui a retenu votre attention sur ce stand aujourd'hui? Bah écoutez, déjà ça fourmille quoi, ça fourmille de choses. Alors, il y a plein de produits, de nouveaux produits, donc c'est vrai qu'on est là aussi pour les découvrir. Ça fourmille, voilà, ça cuisine, on déguste, c'est détendu, c'est très bien quoi, c'est parfait pour nous. Parlez-nous de votre établissement, Jean-Charles. Alors c'est une société familiale, vous travaillez avec votre épouse. Ah oui, en tout cas. Vous m'avez dit un jour, quand je vous ai interviewé, vous m'avez dit c'est pas ma moitié, c'est mon coefficient de multiplicateur. Ah mais complètement, oui. Sans elle, elle ne veut pas s'asseoir là, elle n'aime pas ça. Mais en fait, je peux dire qu'en coulisses, elle fait un travail phénoménal. Et sans elle, oui, on n'aurait pas. C'est certain qu'on n'aurait pas évolué comme on a évolué aujourd'hui. Alors on va parler de l'histoire. Vous avez repris la maison de vos parents. Il y a 6 ans, oui, exactement. Qui était une institution déjà à Langon. Bah, disons que la famille, donc on est 4e génération de restaurateurs et cuisiniers. Et donc mon père et mes parents sont arrivés en 1974 à Langon, l'opportunité de reprendre cette maison qui appartenait à Raymond Oliver, qui est le grand chef du Grand Véfour de l'époque. Ouais. Et donc il a œuvré pendant 40 ans quoi, sur la maison, 10 années de macarons Michelin, macaronné tout le temps en 40 ans, donc je crois ça fait la 42 ou 43e année qu'on a une étoile Michelin. Et puis moi et ma femme, moi j'ai un petit peu bourlingué, il y a 6 ans je suis quand même revenu au bercail pour la reprendre. Et puis voilà, donc notre devoir c'est de la pérenniser d'une part, la faire évoluer, et puis mettre un prénom, quoi, parce qu'il y a Claude Arrose, c'était mon père, c'est très bien, aujourd'hui ça fait 6 ans. C'est pas toujours évident de se faire une place après. Non, mais bon, les choses se font naturellement. Il suffit de goûter le plat et puis ça va vite. Oui, on essaie en tout cas. Une équipe aussi, alors vous aussi vous aimez bien la transmission, c'est-à-dire faire participer vos collaborateurs. C'est essentiel. C'est essentiel, je leur dis toujours, sans eux, ce sont les artisans de la réussite de la maison. Quoi. Moi je suis là, je suis le chef d'orchestre. Je suis là pour leur donner la motivation, leur donner des projets, leur dire où c'est que je veux aller. Et ce qui est génial aujourd'hui, c'est que j'ai une équipe, j'ai une top équipe. C'est des jeunes, des moins jeunes. Et on arrive toujours à évoluer, à avancer. Quand on fait le bilan des 6 dernières années, des fois on se dit qu'est-ce qu'on pouvait faire, on s'ennuie, ça avance pas. Mais en fait on fait le bilan 6 années derrière, on se rend compte qu'on a beaucoup évolué et qu'on continue à évoluer. Donc l'équipe c'est essentiel. On ne peut pas faire tourner une maison comme ça sans eux. Qu'est-ce que vous préconisez comme cuisine? Nous on a un petit peu notre signature, c'est que c'est la tradition, le produit. Essentiellement on part d'abord d'un produit qu'on essaie de magnifier autour de sauces, de légumes, alors des fois ça peut être le légume qui va être magnifié. Donc c'est essentiellement 3 éléments principaux qui font qu'on ne dénature pas un produit de base et qu'on le respecte. Et donc c'est ça qu'on s'attelle à faire tous les jours. Et on essaie d'être original aussi, bien sûr, c'est pas que de la tradition, c'est l'originalité. Alors comme vous le savez, chaque jour de cette émission, on a un producteur qui vient. Hier, producteur de canard, d'agneau et aujourd'hui producteur de porc. Payot Ercar, vous le connaissez? Oui, bien sûr. Vous travaillez ces produits? Écoutez, oui, de toute façon déjà le noir de Bigorre, c'est un produit qu'on travaille de temps en temps au restaurant. Donc c'est un produit qui commence à être connu malgré tout, mais c'est magnifique. En plus on a la chance de pouvoir cuisiner ça, pas comme on a l'habitude de cuisiner le porc traditionnellement. C'est-à-dire que le porc traditionnellement, à la maison, on a toujours pas, on le fait cuire, on le fait pré-cuire. Aujourd'hui, ces porcs-là, on peut enfin les cuisiner rosés, on peut l'agrémenter de plein de choses. C'est un petit peu comme une côte de bœuf ou le veau, ça rentre dans cette catégorie-là, dans cette gamme-là. Qualitatif. Merci beaucoup d'être venu, Jean-Charles, sur le plateau.